Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le floss tube du mois de janvier, à savoir ce que j'ai brodé sur janvier. Alors, c'est pas un mois extra hein, pour moi, puisque là ça va faire une bonne semaine que j'ai pas brodé. J'ai pris voilà, une pause, pas par choix, hein, c'est ma santé qui m'y oblige. Ça se peut que cette vidéo va être coupée plusieurs fois parce que voilà, j'ai des petits problèmes de respiration. Donc par moment, je suis obligée de couper voilà, pour bien reprendre mon souffle. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça fait une bonne semaine que j'ai pas brodé. Ça me manque. Mais du coup, pour me changer un peu les idées, puis aussi pour vous faire un petit coucou, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Je me suis dit, bah, autant filmer le floss tube du mois. De toute façon, on est le 31, donc c'est le moment. Et ça me permettra, au moment où je pourrai reprendre la broderie, de pouvoir broder sur voilà, le projet qui me fait vraiment envie, en sachant que je vous ai déjà montré mon avancée de janvier. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Donc ben voilà, donc aujourd'hui on va faire le floss tube. Donc je vous dis c'est un petit mois parce que bon il manque une semaine, mais j'ai quand même brodé sur 9 projets. Donc pour moi c'est cohérent, puisqu'habituellement quand je fais un mois complet, je suis à peu près je brode à peu près sur 12 projets, vous voyez, donc pour moi là c'est cohérent. Et je suis sur un total de 9591 croix, donc 9600 on va dire. Donc voilà, habituellement je suis à peu près entre 11 et 13 000, donc pareil, ça me paraît cohérent. Donc j'ai quand même des choses à vous montrer du coup, hein. Alors, c'est bizarre parce que quand on prend une semaine de pause comme ça où on filme pas, on est un petit peu perdu. Bon, j'ai un peu la tête en vrac aussi, faut l'avouer. Allez, on va commencer. Alors le premier projet, c'est celui que vous voyez ici. C'est le projet que j'ai choisi pour, vous savez, la toile porte-bonheur, donc celle on commence à poser la première croix au 1er janvier. Et qu'on est censé terminer sur l'année 2025, pas exactement finalement, puisque Laurent a expliqué que la vraie tradition des brodeuses se termine en fait, donc vous commencez le 1er janvier, la première croix, et après vous avez jusqu'au 31 janvier de l'année d'après pour terminer votre projet. Donc disons que vous avez à peu près 13 mois du coup, au lieu de 12. Et moi j'avais choisi un modèle j'ai choisi un modèle de Durand Jones, donc qui s'appelle Among the Flowers, et donc ce sera ma toile porte-bonheur. Donc il me semble que je vous avais fait une vidéo dessus pour vous montrer, ouais si j'avais fait une vidéo pour vous montrer les couleurs que j'avais choisies, puisque les couleurs de base ne sont absolument pas celles qui sont représentées ici. Je vais vous mettre à l'écran l'image de base, donc les couleurs recommandées, et le rendu avec mes couleurs à moi. C'est une toile que j'ai achetée, alors la toile, hein, je parle de la toile, c'est une Aïda 14CT, couleur vert clair, donc c'est pas vert amande, ça tire plus vers, j'allais dire pistache, mais même pas, c'est plutôt un vert d'eau. Je l'ai acheté chez, comment il s'appelle, le nouveau vendeur là, Dream Stitch, voilà. J'avais acheté des gros coupons, j'avais pris du bleu et du bleu clair et du vert clair. Et du coup ça m'a permis de tester. En fait quand c'est des modèles assez géométriques où ça demande pas de finesse, de minutie, tout ça, j'utilise de l'Aïda 14 parce que c'est confortable à broder. Et voilà, que ce soit en grand ou en petit, au final le rendu ne va pas changer grand chose. Donc je me casse pas la tête quand c'est comme ça. Et donc j'ai choisi des autres couleurs et j'ai pris des fils en coton égyptien. Donc moi c'est les fils en coton égyptien, c'est des fils que j'ai eu avec les partenaires chinois. Je vous le cache pas, à chaque fois je les ai eu en partenariat. Mais ce sont des fils que j'adore, et c'est des lots où vous pouvez choisir vos numéros, c'est-à-dire vous pouvez pas réellement les choisir, dans le sens où les lots sont déjà prédéfinis, mais ils sont par référence, mais par lot de 10. Je vais vous dire une bêtise, je ne sais pas, par exemple du 100 au 110,
Ensuite, ça va être du 111 au 121, etc. Vous voyez. Et donc, vous choisissez vos lots. Donc ça, il y en a chez tous les partenaires chinois, hein, que ce soit Fansales, VIP, Biggest Craft, FG Normal, bah, toutes les boutiques. Hein, les autres, je vous avoue que j'ai pas vérifié vraiment parce que je travaille plus avec eux. Enfin, c'est pas que je travaille plus, j'ai pas renouvelé. En fait, là, actuellement, j'ai renouvelé nulle part. C'est pour ça que vous ne voyez plus de partenariat sur ma chaîne. Le dernier, c'était en décembre, mais je crois que j'en ai fait qu'un. Je crois que j'en ai fait qu'un sur le mois de décembre. C'était VIP, c'était en 2 fois. Mais voilà, moi, les partenariats, j'ai vachement diminué puisque bah, l'estampé me plaît pas trop, enfin, me plaît plus. Et après, à part, voilà, quand j'ai besoin de matériel, là, oui, je peux faire appel au partenariat. Ou si je vois un beau kit de points comptés où je pourrais récupérer le matériel et acheter le patron à part, vous voyez. Mais sinon, voilà, sinon je ne fais plus de partenariat. Mais par contre, ces fils, là, en coton égyptien, ce sont de la marque, des fils de la marque Spring. Ils sont vraiment très très bien. Est-ce que je les ai là pour vous montrer ? Je vais vous montrer à quoi ressemble une échevette. Voilà, j'en ai une ici. Vous voyez, en fait, vous avez la référence ici. Donc ici, c'est 3053. Donc on vous met bien ici que c'est la marque Spring. Et donc ce sont des grosses bobines puisque là-dedans, il y a 24 mètres. Donc c'est comme si vous aviez 3 bobinettes, enfin 3 échevettes normales de DMC ou de CXC. Hein. D'ailleurs, ce fil, il est plus proche du DMC que du CXC, puisqu'il est plus fin, plus sec. Alors, oui, il fait des nœuds de temps en temps. Moi, j'arrive franchement à gérer. Mais sachez que, voilà, il y a des personnes qui vont pas trop, et qui n'aiment pas, en fait, broder ce fil, puisqu'il fait beaucoup de nœuds. Mais je dirais qu'il en fait pas plus que le DMC, hein, même moins. Je dirais qu'il en fait moins que le DMC. Et certaines personnes utilisent de la cire pour éviter les bouclettes et éviter les nœuds. Moi, j'ai jamais eu besoin d'en utiliser, mais bon, je vous donne l'astuce au cas où. Et sachez aussi que dans ces bobines, ce qui est bien, c'est que c'est prédécoupé. Donc ici, vous avez les 24 mètres prédécoupés en fil d'1 mètre. Vous pouvez voir ici, on voit les... Vous voyez, c'est prédécoupé déjà. Donc hop, vous tirez, vous avez un fil. Donc ça, c'est cool aussi. Le travail est mâché. Donc un fil, et après vous divisez vos brins. Moi ici, vu que c'est du 14CT, j'ai pris un brin que j'ai plié en 2. Et bah écoutez, franchement, j'ai pris que, donc, en tout, on va dire que je brode en 2 brins. Malgré que c'est un fil fin, je trouve qu'il couvre quand même assez. Je vais vous monter la toile d'un peu plus près. On voit juste la toile un peu en dessous, sur la couleur foncée, mais encore, il faut être de près, quoi. Alors, je vais juste vous mettre le flash, ça sera plus agréable pour voir. Voilà. Vous voyez, avec le flash, on voit la toile un peu en dessous. Mais il faut vraiment être de près, et là c'est vachement éclairé. Mais sinon on ne voit pas. Hein. Donc moi j'aime beaucoup le rendu de ce fil. Je trouve que les croix sont assez régulières. Donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, du coup, les couleurs choisies. Et la toile, alors oui, je voulais vous faire un petit retour quand même sur cette toile. Hein. Bien que c'est une toile que je n'ai vraiment pas payé cher, hein, j'ai plus le prix en tête, mais j'avais pris un gros coupon en 160, il me semble. 160. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs tailles. Moi, j'avais pris 160 par 50, mais il existait des 160 par 1 mètre. J'avais payé un truc comme 7 €, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, c'était pas cher. Et bien que ce soit une toile pas chère, ben franchement, elle se brode hyper bien, elle est agréable, elle s'assouplit vite et elle accroche pas vous savez, l'aiguille n'accroche pas dans chaque trou. Enfin, vraiment, elle se brode très très facile. Pour vous dire, moi, je ne la mets même pas sur support, celle-ci. Je la brode à la main. Donc, c'est rare, hein. C'est rare que je brode les toiles à la main. Mais celle-ci, aucune nécessité de la mettre sur un support, elle est vraiment très très agréable. Donc je suis pardon, je suis vraiment très contente. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer au suivant. Je vous ai pas dit, du coup, ici, j'ai brodé 1798 croix et j'en suis à 11,43%. Voilà.
Donc ça, c'est une toile qui va m'accompagner toute l'année, donc vous allez certainement l'avoir tous les mois, hein. Et puisque c'est la toile porte-bonheur, je vais vraiment essayer de découper le patron de façon à la terminer pour le... En fait, je voulais découper le patron en 4 pour la terminer au 31 décembre. Et là, vu que j'ai pris un peu de retard, ben tant mieux, puisque comme au final j'ai un mois supplémentaire, puisque ça va pas se finir au 31 décembre, finalement ça se finit au 31 janvier. Donc c'est parfait. Voilà. Donc finalement mon retard c'est un mal pour un bien. Alors, je vais passer au projet suivant. Sachez aussi que ce projet, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Indigo C'est Moi, donc la chaîne de Véro. Elle le brode aussi actuellement. Elle a aussi changé les couleurs. C'est pas les mêmes que les miennes, hein. Elle a pris d'autres couleurs. Elle est très jolie aussi. Mais c'est vrai que les couleurs de base, c'est pas qu'elles sont pas jolies. C'est que je les trouve assez, enfin, à mon goût bien sûr, un peu trop agressives. J'avais besoin d'un peu plus de douceur, on va dire. Alors ensuite, donc celui-là je vous l'ai dit. Ici j'ai sorti quoi? J'ai sorti celui-là. Donc c'est le Woman F. Donc Woman F c'est un monochrome. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai mis un peu en pause parce que j'ai déjà utilisé 3 échevettes de noir. Et c'est pas que j'en ai plus, mais... Enfin si, en fait j'en ai plus que 2. Et je voudrais les garder pour d'autres projets. Et du coup j'ai fait une commande. Enfin, c'était pour mon anniversaire, mon mari m'a offert des articles de point de croix sur AliExpress, et du coup je lui ai dit est-ce que tu pourrais inclure des échevettes, parce que là je suis déjà à ma 3e, et du coup là je vais être obligée de mettre en pause le projet, parce que les 2 autres qui me restent je les garde au cas où pour d'autres projets quoi. Et du coup il m'en a pris un lot de 60, un truc comme ça. Il m'a dit, comme ça tu pourras en broder plein des monochromes. J'ai dit, ouais. C'est vrai que j'en ai plein à faire. Et donc voilà. Voilà mon avancée. Donc vous voyez, l'air de rien, là il y a quand même 3, enfin pas 3 échevettes, presque 3. Voilà, il reste ça de la 3e, donc ça va vite finalement. Alors, c'est toujours aussi agréable à broder. Donc là, je suis partie... en fait, ici, vous avez la première page. On voit les délimitations. Et là, j'étais partie sur la page d'à côté. Alors, la page d'à côté, il y a beaucoup de... En fait, par exemple, tout ça, c'est pas à broder, là, tout ce qui est en haut. Là, j'ai déjà brodé toute la partie du haut. Il me reste à finir les arbres ici. Donc, je l'ai mis en stand-by en attendant de recevoir mes échevettes. Et vraiment, c'est très très chouette, hein. J'en ai encore repéré plein sur la boutique. Donc ici, c'est le modèle. Donc je vous ai dit, le nom de celui-ci, c'est Woman F, puisqu'il y a plein de women avec des lettres. La boutique, c'est Monochrome Stitch Art, donc sur Etsy. Donc j'avais déjà à la base fait 2570 croix. Mais ce mois-ci, j'ai complété, et ce mois-ci, j'ai fait 1444 croix. Donc en tout, je suis à 17,34% du projet. Voilà. Et écoutez, c'est pas prise de tête, hein, c'est une seule couleur, c'est pas confetti du coup. Ça se brode tout seul, quoi. Ça se brode tout seul. Vous pouvez faire facilement broder ça. Il n'y a pas besoin de grande concentration, quoi. Après, bon, ça dépend des gens. Et ça dépend peut-être des zones aussi. Par exemple, ici, vu que moi, j'ai trouvé ça plus facile à broder, là où c'est très bloc, que là, par exemple, vous voyez. Donc, ça dépend des gens. Mais je trouve le rendu vraiment très, très, très joli. Alors, je vais voir ce que vous voyez d'ici. Oh, vous voyez bien. Parce qu'en fait, ça, c'est des modèles qui se regardent de loin. Donc, même si je vous l'approche, ça sera moins joli. Mais bon, je vais vous l'approcher quand même. Pour que vous puissiez voir de plus près, hein. Donc là, il y a la pliure de la toile, hein. Donc, je brode en 2 brins. Je suis sur une Aïda 18CT, couleur crème. Crème ou écru, hein, je sais pas trop.
Je sais pas, parce que je vous avais dit que chez De Mère en Fille, j'avais acheté du crème et du écru. Oh, la caméra, elle cherche là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais bouger. Voilà. Chez De Mère en Fille, j'avais acheté un coupon de crème, un grand coupon de crème, un grand coupon de écru. Et quand j'ai reçu, ben, il y avait vous savez, les De Mère en Fille mettent toujours des petites étiquettes pour mettre la dimension et le code couleur. Et en fait, j'avais les deux mêmes étiquettes sur les deux coupons. Mais quand on les met côte à côte, ben, c'est pas la même couleur. Et je sais que j'avais pris un crème et un écru. Donc lequel est lequel? Je pense qu'ici on est sur le crème. Ben, en fait, le crème, je crois qu'il est un petit chouille plus jaune que le écru. Mais après, je peux me tromper. Hein. Voilà. Mais en tout cas, sur le 18CT, ça se brode très facilement. Hein. Donc, ben voilà pour ce modèle. Je vais remballer, on va passer au suivant. Alors, le modèle suivant, c'est mon HAED. Alors, en fait, à chaque fois que je l'ai en main, j'ai tout le temps envie de le broder. Mais quand je suis dessus, je trouve que j'avance pas. Pourtant, j'avance, mais j'ai pas l'impression que ça se voit. Alors, le modèle ici s'appelle Feel the Magic. Donc, c'est un HAED et c'est Little Fairy Art. Voilà, donc j'étais déjà à 3600 points et là, ce mois-ci, j'ai brodé 1868 croix. Donc au total, j'en suis qu'à 2,88%. Hein, donc il y a encore beaucoup de boulot. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai continué un petit peu au niveau ici de la dentelle. J'ai continué un petit peu au niveau de son buste. Parce que là, on arrive sur une grosse partie comme ça où ça va être son buste, sa poitrine. Enfin, sa poitrine est là-dedans, mais je veux dire son buste. Et je crois que j'ai continué quelque part ici. Enfin, en fait, je descends progressivement, hein, puis je rajoute mes petits points au fur et à mesure. C'est vraiment très très chouette à broder. Donc là, j'ai 2 fils en attente. Mais vous voyez, en fait, le truc, c'est que quand j'arrive sur cette partie-là, les couleurs sont très très claires. Déjà ici, j'arrive même pas à l'œil nu à faire la différence entre les deux couleurs. Donc des fois, bon, c'est un peu plus galère, forcément. Mais écoutez, j'adore. J'adore. De toute façon, mon modèle, il me plaît tellement que je peux faire l'impasse sur ce qui est embêtant. mais voilà, bon là, je suis désolée, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas une grande avancée. Enfin, c'est pas que c'est pas une grande avancée, mais voilà, on voit pas grand-chose. C'est plutôt ce que je voulais dire. Mais moi, ce que je vois me plaît beaucoup. Je trouve que, bien que je vois qu'il y a c'est un peu pixelisé au niveau de la dentelle, quand on est tout près, hein, de loin, le rendu est vraiment topissime. Donc je suis super contente. Je vais essayer de vous le monter un petit peu. Donc on va remettre le flash. Voilà. Ah oui, de loin, vous voyez super bien. Hein. Franchement, je trouve que c'est magnifique, vu de loin. Ça rend bien la dentelle. Ah, je vais vous le monter. Alors, bizarrement, donc ici, c'est 2 petits trous. Hein. J'ai pas bouché encore. Par contre, ici, là, les 2 petits points, là, c'est des croix. C'est un peu bizarre, deux croix claires comme ça ici, mais non, c'est comme ça. Voilà. Non, vraiment, j'adore ce projet. Je brode sur une Aïda 18CT, couleur rustico, que j'ai pris dans le sens inverse. Hein, je vous le dis à chaque fois, parce qu'on me fait la remarque, donc je le dis. Normalement, vous voyez, il y a comme des lignes un peu chinées. Normalement, elles se mettent à l'horizontale. Mais moi, pour un souci d'économie de toile, puisque mon coupon, en fait, si je le mettais dans l'autre sens, ben, j'avais pas besoin de couper au niveau de la largeur. Donc, ben, j'ai préféré faire ainsi. Et de toute façon, on s'en fiche. Hein, mais déjà, bon, c'est une couverture totale, donc ça se verra pas. Au pire, ça dépend. Si je laisse un passe-partout autour, peut-être ça se verra, mais moi, je trouve pas ça moche. Et même si c'était une toile partielle, moi, ça me choque pas, le fait que ce soit à la verticale. Hein.
Donc, peu importe pour moi. De toute façon, c'est mon projet, hein, donc j'en fais ce que je veux. Et donc voilà, vraiment mon HAED, je l'adore. J'aimerais m'y pencher un petit peu plus. Donc quand je pourrais vraiment bien m'installer, parce que là, je brode pas parce que je peux pas m'installer au canapé. Moi, je ne sais pas trop, je ne sais pas broder longtemps assis sur une chaise ou à mon bureau. Et puis, ben, je suis pas bien, je suis pas dans l'ambiance, même si j'ai envie, hein, j'ai envie de broder, mais bon. Mais en tout cas, c'est mon HAED, ben voilà, le fait de là le mettre sous mes yeux, ça me donne envie d'aller dessus, hein. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui me donnent envie de toute façon. Alors, en projet suivant, j'ai ressorti mon All Forest, donc le Amber Birds Night Song, que je brode en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. J'ai avancé au centre. Alors, j'ai fait tout ça là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je sais plus si j'ai travaillé ça, si c'était déjà fait. Mais bon, j'ai fait combien là-dessus? J'ai fait 1002 croix. En tout, je suis à 43,6% du projet, donc bientôt la moitié. Bah, de toute façon, quand j'aurai fait cette partie-là, j'aurais fait un peu plus que la moitié, puisque tout ce qui est là, c'est l'autre côté en fait, hein. Vraiment, j'adore le rendu. Donc moi, vous savez que je n'ai pas utilisé j'avais pas les fils All Forest, donc je me suis fait mes propres couleurs avec des fils Valdani, donc c'est les petites bobinettes à 3 brins, là, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Un fil très agréable à travailler, hein. Alors ici vous voyez là, le petit enfil aiguille en forme de fleur, hein. Ça c'est l'élément indispensable quand vous brodez des fils aussi fragiles, puisque moi je brode en un brin, donc il est très très fin. Quand vous prenez des enfils aiguilles standards, ça a tendance à casser le fil. Et en plus, il faut des aiguilles très fines puisque je brode sur une Aïda 20 CT. Donc le chat du coup de l'aiguille est très petit. Ou alors il faut prendre les aiguilles boules. Ça va très très bien puisque le chat est large. Mais voilà, je préfère dans tous les cas utiliser ce type d'enfil aiguille. Je vais quand même vous le montrer. Ça, vous en trouvez partout. Vous voyez, donc en forme de fleur, et puis vous avez le triangle ici pour... Vous passez vous passez l'enfil aiguille dans le chat de l'aiguille. Hop, vous laissez dépasser un peu, vous passez votre fil et vous retirez votre aiguille, tout simplement. Et ça, c'est l'accessoire indispensable pour les enfils aiguilles. Quand vous avez un brin, voire 2 brins, ça passe à l'aise, quoi. Donc voilà mon rendu, écoutez, c'est très très agréable. Ben, pour une fois que je peux broder une toile noire avec un si petit CT, pour moi 20 CT c'est un peu chaud, hein. Donc c'est pour ça que je fais pas... Là j'ai fait une belle avancée quand même, 1000 points. Habituellement quand je fais une session dessus, parce que là j'ai fait qu'une seule session, hein. Habituellement je dépasse pas les 400, 500, voire 600 points max, parce que ça fatigue le fait que ce soit une toile noire et que ce soit si petit. Et là j'ai réussi à faire les 1000 points, donc je suis contente. Et la toile c'est une Aïda 20 CT, je pense que je l'avais acheté, je sais plus si c'était Univers Broderie ou de Mère Amphi, donc c'est une Svegard quoi, voilà, j'aurais plutôt dû dire ça tout de suite, c'est une Svegard. Et donc je la brode sans support. Pourquoi? Parce que sinon ça me faisait des traces. Donc vous voyez toujours ici, hein, la marque du tambour. Ça c'était au début que les premiers temps je l'ai brodé, mais ça commençait à me faire des traces blanches, donc j'ai enlevé tout support et maintenant je la brode à la main et ça va nickel. J'ai trop peur que ça continue à me faire des traces, parce que j'en ai déjà, vous voyez, j'en ai une là, qui s'estompe avec le temps. Après bon, j'essaierai de frotter avec un peu d'eau,
Pareil, j'ai quelques petites taches ici. Bon, ça, ce sera peut-être recouvert par la broderie. Sinon, j'essaierai de frotter avec un peu d'eau. Mais je vais éviter de tremper ma toile puisque les fils Valdani, ce sont des fils teintés. Je ne crois pas qu'on puisse les laver. Donc du coup, je vais pas tremper la toile dans l'eau, mais je prendrai un chiffon humide et j'essayerai d'effacer les petites traces. Mais en tout cas, j'ai limité les dégâts en ne la mettant plus sur un tambour. Et encore là, je vous l'avais déjà dit, je soupçonne que les traces ici, ce n'est pas le tambour, je soupçonne que c'est mon chat. Parce qu'il aime bien des fois... pas des fois, tout le temps, quand je brode, il est souvent à côté de moi. Des fois, il pose sa patte et il suffit que j'avais le projet à côté de moi, qu'il a posé sa patte dessus qui n'était pas propre. Et voilà, ça a laissé des traces. Je vois que ça parce que je pense pas qu'un tambour puisse faire des petites taches. C'est pas grand chose, hein, mais moi je les vois. Mais je pense que je vais réussir à les ravoir avec un chiffon humide. Et cette petite trace là, si j'arrive pas à la ravoir, c'est pas très grave, ça se verra pas puisque si j'encadre, voilà, ça sera ici, donc ça c'est rien. J'avais laissé des bonnes marges. Donc voilà, je suis très très contente de ce projet. Donc c'est un All Forest, hein, comme je vous l'avais dit, mais il existe plusieurs déclinaisons. Donc vous avez ici, c'est le ambre, donc amber, qui est dans les tons plutôt orangé jaune. Mais vous avez dans les tons plutôt rouge grenat, grenade, celui de Laurent, hein, c'est le pomegranate, c'est donc grenade, dans des tons plutôt rouge-rose. Vous avez le améthyste, donc, qui est dans des tons violets. Vous avez le turquoise qui est dans des tons bleus. Et vous en avez un nouveau que je trouve sublime, le émeraude dans les tons verts. Je pense que le émeraude, je le ferai. Parce qu'il est vraiment trop beau. Alors c'est pas, enfin je vous dis des déclinaisons, mais c'est pas exactement les mêmes motifs. Vous avez toujours les deux oiseaux de chaque côté, mais vous avez un ornement central qui n'est pas pareil que le mien. Et vous avez toujours des fleurs aussi, mais qui ne sont pas exactement les mêmes que les miennes. Mais voilà, donc il y a des couleurs qui changent et un petit peu les motifs, sauf les oiseaux qui sont toujours là, tous les deux de chaque côté. Mais vraiment, c'est très très beau, c'est pas un grand projet, ça demande pas énormément de matériel. Et après, je les ai pas vus ces modèles-là brodés avec des fils unis, standard, mais je pense que ça doit être joli aussi. Moi, j'avais pas aimé, en fait, quand j'avais rentré le patron, à la base, je l'avais d'abord rentré sur Pattern Keeper. Ensuite, je l'ai rentré sur Saga, mais sur Pattern Keeper, quand vous changez les couleurs, vous pouvez voir le rendu. Le rendu plus ou moins, quoi. Et j'aimais pas le rendu avec les fils unis. Après, ce n'est pas un vrai rendu, dans le sens où on ne voit pas vraiment un rendu brodé. C'est plus voilà, vous voyez des carrés de couleurs, finalement. Mais ça me plaisait moins. C'est pour ça que j'ai choisi les Valdani. Mais peut-être que ça peut être tout aussi joli avec des fils unis. Je peux pas vous le garantir puisque je ne l'ai pas vu. Si vous avez besoin de savoir exactement les références de mes fils, si vous avez envie de broder ce modèle, j'ai fait plusieurs vidéos, il me semble, dédiées sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous allez dans les playlists, hein, il doit y avoir, dans les playlists où vous regardez dans ma liste de vidéos, mais il doit y avoir une vidéo où je vous ai présenté le projet et je vous ai détaillé les fils. Voilà. Alors, projet suivant, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, je prends au pif. Hein. Ah oui, celui-là. Ah, il est beau celui-là. Je l'adore. Je l'adore. Je vais plier. Ça sert à rien. Voilà. Voilà. Voilà mon avancée. Alors, il s'agit d'un sale qu'organise Julia de la chaîne Rose Cocon, qui s'appelle, je sais pas, le sale, c'est un sale coré baticoré sur la collection des fermes. Voilà, il n'y a pas de nom spécial, c'est la collection des fermes tout simplement.
Donc il y a plein de déclinaisons. Moi j'ai choisi la ferme de la lavande. C'est un patron que j'avais déjà voilà, dans mon stock. Et il y en existe plein d'autres qui sont très très jolis. Vous avez la ferme aux fraises, donc c'est celui que Julia est en train de broder. Vous avez la ferme de coton. Vous avez la ferme tournesol. Il y a quoi? Il y a les citrouilles, les pumpkins. Je sais plus. Les roses. En fait, il y en a plein. Il y en a plein. Et je sais que ils sont tous, tous magnifiques. Mais c'est sûr que je ne vais pas m'arrêter à celui-ci. C'est sûr que j'en ferai d'autres. Parce que vraiment, déjà de 1, c'est super agréable à broder. Et de 2, c'est beau. C'est super beau. Alors moi, j'ai fait quelques petites modifs. Est-ce que je les ai là? Je l'espère. Attendez, je regarde. Ah bah, j'en ai là. Alors, j'ai incorporé des fils variations Valdani, mais cette fois-ci, vous voyez, c'est les 6 brins. Tout à l'heure, je vous ai présenté les fils Valdani en forme de petites bobines qui sont des 3 brins, mais vous avez aussi des échevettes 6 brins. Hein. Donc, un peu comme une échevette standard, en fait, sauf que c'est nuancé. Alors, j'aime beaucoup parce que les nuances sont très légères. Donc, moi, vous savez que c'est ce que j'aime le plus. Hein. Donc, là, celles-ci ne sont pas entamées parce que, en fait, elles sont ici. Hein. Je les ai entamées ici, vous voyez. Voilà. Donc, j'en avais pris en double au cas où pour être sûr d'avoir assez. Mais c'est vraiment un très beau projet. En fait, ici, j'ai toutes les couleurs du projet pour que vous puissiez voir. Ça va être magnifique. Bon, quand c'est en double, on va enlever. Là, c'est en double, ça. Ouais, on va enlever. Ça aussi. Voilà. Donc, regardez comme ça va être beau. Les couleurs sont trop, trop jolies. Vraiment, ça va être un magnifique projet. Alors, en fait, ici... Attendez, je vais enlever. Donc ici, le rond là, et ici, c'est ce fil. Donc, je ne sais pas si là, d'ici, vous arrivez à voir la nuance. Vous voyez surtout sur le V qui est un peu plus clair, le bas du D ici qui est un peu plus clair, ici un peu plus clair au niveau du L. Là, c'est un peu plus clair. Voilà, vous voyez, les nuances sont vraiment légères. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et celui-ci, je l'ai utilisé pour l'instant que ici et ici. Je ne pense pas l'avoir utilisé ailleurs. Non, juste ici et ici. Donc, ici, on ne voit pas trop. Ici, on voit et c'est plus clair ici, vous voyez. Donc, les nuances sont vraiment très belles. C'est des couleurs que voilà, je trouvais que ça s'intégrait bien au projet de la lavande et c'est très très beau. Donc ces fils là vous pouvez les retrouver chez De Mère en Fille. Il y a d'autres variations de couleurs et vous avez aussi des échevettes mais qui ne sont pas nuancées. Voilà, mais bon, du coup je vois pas trop l'intérêt puisque c'est plus cher qu'une échevette standard, hein, donc voilà. Mais bon, je vous donne l'info. Par contre, pour ce qui est des autres fils, j'utilise des fils, donc c'est des fils CXC, mais alors ceux-là, je les trouve de qualité supérieure. Je vous l'avais déjà dit, hein, ceux qui ont la bague comme ça, la marque Hero, là, je trouve que la qualité du fil n'est pas la même, il est super doux, il fait des super belles croix, moi je l'adore. Moi ici, je l'avais eu chez Dream Stitch, j'avais envoyé ma liste, et il m'avait voilà, la liste des couleurs dont j'avais besoin. Et donc j'ai eu la belle surprise de recevoir la marque Hero, et apparemment c'est toujours comme ça. Ils vont jusqu'à des lots de 500 fils. Hein. Donc vraiment, cette gamme-là, elle est magnifique. Le fil est brillant, c'est vraiment très chouette. Je sais que vous pouvez aussi en trouver chez AliExpress et chez Temu. J'ai pas tenté. Moi, je les prendrai chez Dream Stitch parce que c'est une valeur sûre. Mais voilà, n'hésitez pas avec ce fil qui est vraiment très, 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 très beau. Voilà. Donc, je vais vous monter le projet.
c'est vraiment très beau. Donc je brode sur une toile de lin. Quelle est la couleur? Bonne question. C'est pas light taupe. Light mocha. Je crois que c'est light mocha. Ouais, il me semble que c'est light mocha. En 12,6 fils. Voilà. Donc c'est du lin Belfast. Très agréable à broder. De toute façon, c'est le seul lin que j'ai essayé, le Belfast. J'avais essayé l'Extra Floba en 14 fils, mais je voyais pas les trous. Donc j'ai laissé tomber. Ça fait un petit moment. Mais là, franchement, le 12,6 fils, j'apprécie de plus en plus. Donc je suis très contente et je trouve que voilà, la couleur de la toile avec la couleur des fils, ça rend hyper bien. Je suis très contente. Je vais juste vous montrer de plus près les échevettes. Donc ici, c'est les Valdani. Donc vous voyez, ici, j'ai la référence 0, ou c'est un O, attendez, je mets de plus près, je vois rien. O86, Rip and Plum, voilà. Très beau fil. Et celui-ci, je regarde d'abord moi, ok. H208, Forgotten, il est vraiment très beau. Voilà, comme ça vous aurez vu de près les références. Et pour les fils comme ça, là, c'est les Hero. Donc là, vous voyez bien le nom. A-I-R-O. Et de près, vous voyez, comme je sais pas si vous arrivez à voir de près la brillance du fil. Et c'est, je sais pas, il est fluffy, il est doux. Il n'est pas comme les autres. Je l'aime beaucoup. Même ici le noir. Parce que des fois, on a des noirs qui sont pas de qualité. Enfin, voilà. Bon. Je vais ranger. Donc, surtout si le sale vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook. Comment il s'appelle, le groupe de Julia? Je crois que c'est Bredon avec Rose Cocon. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, c'est un groupe qui est géré par Laurent des Croix Mousquetaires, Sophie de Sophie Passionnément et Julia de Rose Cocon. Et vous allez voir plusieurs modèles, puisqu'il y a plein de personnes qui font le sale et elles ont, voilà, on n'a pas toutes choisi le même modèle. Donc vous pouvez avoir des aperçus des autres fermes. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Puis bien sûr la chaîne de Julia, puisque c'est elle qui organise le sale, donc forcément elle a présenté sa ferme aux fraises, ainsi que tous les autres d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne également. Donc d'ailleurs en parlant, je vais le dire tout de suite parce que après je vais oublier. Sophie, donc de Sophie Passionnément, Laurent et de Des Croix Mousquetaires et Julia de Rose Cocon organise, je sais pas s'il y a Kimi aussi, de la chaîne Kimi Lynn. Je sais pas si elle l'organise avec eux. En tout cas, ils ont décidé de broder Noël sur toute l'année. Donc ça c'est chouette. Donc en fait, ils vous proposaient de choisir 12 objectifs. Si mes souvenirs sont bons, parce que moi je vais pas le faire, donc je vous avoue que j'ai pas retenu plus, mais de mémoire, il me semble que vous choisissez 12 objectifs, mais sur vos modèles de Noël à faire sur tout le long de l'année, puisqu'ils ont trouvé que Noël était passé trop vite, et c'est vrai, franchement c'est vrai. Moi je vais continuer à broder du Noël, mais je veux rien m'imposer, quoi, pas d'objectif précis. Mais sachez qu'ils organisent quelque chose comme ça. Donc allez voir, allez faire un petit tour sur les chaînes de Sophie, Laurent, Julia, Kimi et leur groupe Facebook. Voilà. Je vous mettrai les chaînes en barre d'infos. Par contre, Kimi, je sais plus. Je vous dis Kimi. Je sais que Kimi, elle fait des choses avec eux, mais je sais plus si elle fait le Noël toute l'année avec eux. Mais bon, dans tous les cas, allez voir sa chaîne. C'est pareil, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oh ben ça, je viens de vous le montrer. Je suis bête.
Il me reste pas grand chose, hein, je crois. 4, je crois qu'il doit m'en rester 4 à vous montrer. Ah ben, en parlant de Sophie passionnément, voilà. Alors, c'est un modèle que je brode en duo avec Sophie. Ça s'appelle comment déjà? Château de Noël, tout simplement. Ah bah, vous voyez, c'est un projet de Noël. Donc, je l'ai acheté, enfin, nous l'avons acheté, puisque Sophie aussi l'a acheté, dans la boutique Etsy de Nara X Stitch Pattern. Voilà. Ce mois-ci, j'ai fait 993 croix, donc un petit 1000 points. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit combien j'avais fait de points sur ma ferme de la lavande. J'avais fait 1004 points. Voilà. J'étais sur la ferme de la lavande à 7%, 7,09. On revient à notre château de Noël. Donc, je vous ai dit, j'ai fait 993 croix. Je suis à 7,39% du projet. Très agréable. Alors, c'est un modèle qui pourrait s'apparenter à une couverture totale, hein, même si au niveau du ciel, ça ne l'est pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup de boulot, mais c'est très très agréable, c'est très bloc, et c'est très beau. J'aime beaucoup broder ce modèle. Je le brode sur une toile Aïda 18CT couleur platinium. Et bah, ça se passe très bien. Donc comme je vous l'ai dit, je le brode en duo avec Sophie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne pour voir sa future avancée, hein, dans son prochain Flosstube. Puisque c'est sûr qu'elle va l'avancer aussi. Enfin, je pense. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est très très chouette. C'est un modèle vraiment très sympa. Il y a plein de beaux modèles d'ailleurs, hein, sur cette boutique. Et on s'était laissé tenter déjà sur d'autres, mais au final, quand on a vu celui-là, ben, on a dit on laisse l'autre de côté, on va faire celui-ci. Et les autres, ben, enfin l'autre on le fera peut-être plus tard, et puis si ça se trouve, il y aura encore des nouveaux modèles d'ici là. Mais c'est très sympa. Donc ça, c'est un modèle qui pourrait convenir à des débutants, ouais. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est assez bloc. Donc à partir du moment où vous rentrez votre patron, enfin moi j'aime pas les patrons papier, donc moi je rentre le patron sur Pattern Keeper, et voilà, c'est vraiment très chouette. Les couleurs, ben c'est des couleurs d'hiver, donc c'est des couleurs assez froides, hein. C'est pour ça que j'ai pris une toile platinium, parce que platinium c'est un beige, mais c'est un beige froid, donc je trouvais que ça s'apparentait bien. Ce que j'ai un peu peur, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, j'avais peur que le blanc ne se voit pas assez sur la toile, mais ici je trouve que ça se voit. Je vous dis ça parce que dans le ciel il y aura des... C'est quoi déjà? Je crois qu'il y a des oiseaux, je sais plus ce qu'il y a dans le ciel, mais il y a des trucs blancs, je sais plus. C'est des flocons, des oiseaux, je sais plus. J'allais regarder le modèle, mais bon, vous l'avez sous les yeux, donc vous voyez de quoi je parle. Moi je l'ai sur tablette, donc je l'ai pas avec moi. J'espère que ça se verra, sinon il va peut-être falloir que je fasse du point arrière, ou que je change la couleur, je verrai, ou que je prenne un fil spécial, donc on verra aussi. Mais voilà, très 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 agréable. Je vais vous le monter un peu pour que vous puissiez voir de plus près. Vous voyez, le blanc sur la platinium, là comme ça on voit, hein. Donc je pense que ça ira. Mais après on voit parce qu'il y a d'autres couleurs avec. Moi j'ai peur qu'une fois qu'il va être tout seul, on verra pas tellement bien, vous voyez. Donc je verrai ça au moment venu. Et Sophie ne l'a pas commencé au même endroit que moi. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, voilà. Bon. Bah écoutez, je remballe. Alors, projet suivant, j'ai brodé mon petit cochon, alors je l'ai terminé, le cochon du centre, hein, puisqu'il y en a d'autres sur les côtés, hein. Je crois qu'en tout il y a 5 cochons, donc celui-ci c'est celui du milieu, cochon abeille. C'est un modèle de Soda Stitch que je brode en duo avec Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Donc elle est beaucoup plus avancée que moi, hein. Mais en même temps elle l'avait commencé aussi bien avant moi.
Je suis venue la rejoindre en fait. Et, ben écoutez, c'est super mignon. Moi, vous savez, Soda Stitch, j'adore de toute façon, donc c'est que de la mignonnerie. Mais voilà, alors avec le point arrière, forcément, ça change tout. Hein. Parce que je vous avoue que quand j'avais fini le cochon, je me suis dit, ouais, bof, bof, quoi. Mais une fois que le point arrière est posé, bah oui, ça change tout. Et le point arrière n'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment un très chouette projet. En parlant de Soda Stitch, ben avec Coco, donc Coralie, on organise un sale Soda Stitch qui démarre le 5 février. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En fait, c'est très simple, hein, il suffit que ce soit un modèle Soda Stitch. Donc le modèle voilà, qui vous plaît. Si vous préférez en estampé, ben faites en estampé, il y en a plein chez les partenaires chinois. Sinon, il y a la boutique Etsy de Soda Stitch directement, où là, il y a plein de patrons. J'ai vu aussi, bon, sur AliExpress, il y en a aussi plein que vous ne trouvez ni sur la boutique Soda Stitch, ni chez les partenaires chinois. Enfin, là où j'en ai vu le plus, sur AliExpress, c'est dans la boutique Joy Sunday. Joy Sunday, comment ça s'appelle? Joy Sunday Official Store, il me semble. Là, ils ont vraiment des super beaux modèles et je les ai pas vus ailleurs. Donc c'est bizarre que d'ailleurs qu'ils ne sont pas proposés directement dans la boutique de Soda Stitch. J'ai pas compris ça. Je sais qu'il y en a aussi chez Chibi Hour. À Soda Stitch, il y en a un peu partout. Hein. En fait, ils ont vraiment énormément de modèles et il n'y a pas que des enfants ou des couples ou même si ça reste mignon, mais vous avez de tout. Vous avez des animaux, vous avez des gnomes, vous avez des villages. Il y a vraiment de tout en fait finalement. Mais c'est vrai que ça reste toujours dans les... C'est toujours mignon, voilà. Moi en tout cas j'adore. Là par exemple pour le sale Soda Stitch, moi je vous le mets à l'écran, celui que je vais broder pour le sale. En fait il y a une collection de contes où il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, je pense qu'il doit en avoir une vingtaine. Moi j'ai pris... comment elle s'appelle? Je suis désolée, hein, j'ai des trous de mémoire. Pousselina, voilà. C'est un conte que je ne connais pas. Mais l'illustration m'a énormément plu. J'ai craqué sur les petites grenouilles en fait. Mais apparemment, bon, les filles m'ont dit que c'était une histoire, une belle histoire. Tant mieux. Si j'avais pas brodé le Pousselina, mais que j'aurais dû choisir un modèle dans les contes, parce qu'au départ on voulait vous faire un sale consacré aux contes. Puis après on s'est dit non, c'est mieux d'ouvrir la porte à tous les modèles Soda Stitch. Ce sera voilà, ça, les gens seront un peu plus attirés parce que si les gens n'aiment pas la collection des contes, ben ça les coince quoi. Donc c'est pour ça qu'on a élargi un peu. Enfin on a élargi tout court. Mais sinon, si j'avais dû choisir un autre modèle dans les contes, j'aurais peut-être pris le Chaperon Rouge. En fait, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je suis très attirée par tout ce qui est Chaperon Rouge et Mary Poppins. D'ailleurs, il y a un modèle il y a un modèle Soda Stitch qui me plaît beaucoup. C'est une chouette en Mary Poppins en fait. Donc avec le parapluie, son sac cartable là. Ah ouais, je l'adore ce modèle, chez Soda Stitch. Ouais, je sais pas pourquoi, je suis vachement attirée par Mary Poppins et Chaperon Rouge. Et je sais pas pourquoi. Mais bon, j'avais craqué sur les petites grenouilles, j'avais déjà acheté le patron, bon j'en ai acheté plein de toute façon. Soda Stitch, vous en verrez régulièrement sur ma chaîne, hein, que ce soit dans le cadre d'un sale ou pas, moi je m'en fiche. Hein. J'aime bien, je brode et puis c'est tout. Même si je dois être seule, je m'en fiche. Alors, on revient à nos petits cochons. Donc, les cochons abeilles. J'ai brodé 1084 croix et je suis à 17,5% du projet. Voilà. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça m'a... Voilà, ben, vous me manquez, hein. Donc forcément, ben là je raconte un petit peu ma vie. Enfin, ma vie, entre guillemets. Donc voilà de plus près le petit cochon abeille. Et le point arrière change vraiment tout. Hein. Voilà.
Donc ça se voit pas, mais il y a du point arrière même sur la tige ici, hein. Regardez de plus près. Voilà. C'est vraiment très chouette. Très très chouette. Et je brode... Ah oui, je vous ai pas dit sur quoi je brodais. Alors, c'est une Aïda, ça c'est sûr. C'est quoi celle-là déjà? C'est une Aïda 18CT et c'est fleur de pommier. Voilà. Donc c'est un rose très 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 pâle. Très beau. Hein. Alors, j'aime beaucoup. Par contre, je pense que si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais pris une toile un peu plus foncée. Parce que ici, par exemple, vous avez du blanc. Alors moi, je le vois. Hein. Du coup, je sais pas si vous voyez. Je préfère vous le dire au cas où c'est un modèle qui vous intéresse. Ici, vous voyez. Là. Il y a du blanc et du coup, ça ressort pas des masses. Voilà. Donc heureusement, c'est pas partout, parce que la plupart des motifs sont surlignés par le point arrière, donc ça pose pas de problème. Mais ici, ça se voit pas des masses. Donc voilà, si j'avais réfléchi un peu plus, si j'avais fait gaffe à ce détail, j'aurais pris une toile un peu plus foncée. Voilà. Mais bon, là ça va. Mais je vous le dis, si jamais vous êtes intéressé par ce modèle, ne faites pas la même erreur que moi, qui n'est pas non plus catastrophique, on s'entend, hein, mais autant prendre en compte l'information si vous êtes intéressé. Un chouille plus foncé, ça aurait été, hein, un chouille plus foncé. Et encore que là, ça passe tout juste, voilà, vraiment tout juste. Mais par contre, ça fait joli avec le reste des couleurs, ça reste très pastel, vous voyez. C'est pour ça en fait que j'avais choisi cette couleur, c'était pour rester dans le pastel. Et d'ailleurs, donc ici je suis sur une 18CT, mais je pense que à l'avenir, tous les projets Soda Stitch, parce que bon, j'en ai pas mal qui sont entamés, mais il y en a des nouveaux à venir, hein, déjà rien que pour le sale, je pense tous les broder sur de l'Aïda 14CT. Parce que ce sont des modèles qui n'ont pas besoin de minutie, qui n'ont pas besoin de finesse. Et du coup, vu le confort de la 14CT, je me dis pourquoi m'imposer du 18CT, qui n'est pas une corvée hein, pour moi le 18CT, mais je suis clairement plus... Même si j'aime moins la 14CT pour le rendu, parce que je préfère quand c'est plus fin, mais pour des modèles Soda Stitch, ou comme tout à l'heure la Durant Jones, franchement, que ce soit du 14, du 18, du 16... ça n'a pas grand intérêt, vous voyez ce que je veux dire? Donc après, bon, ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, je pense que pour tous mes futurs projets de ce style, ça sera du 14CT. Déjà, là, je pourrais avoir des coupons beaucoup moins chers, parce que, par exemple, Dream Stitch vend des gros coupons, comme je vous l'ai dit, de 14CT, qui, au final, sont de même qualité que les Svegard, franchement, hein, pratiquement, quoi. Moi, je vois pas de différence quand je brode. Donc, je me dis autant les consacrer à ce genre de projet. Voilà. Après, bon, c'est sûr que vous usez un peu plus de fil sur une 14 que sur une 18. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Donc, voilà pour mes cochons abeilles. Donc, il me reste 2 projets à vous montrer. Donc, on va faire celui-ci. Ah, je sais même plus dans quel sens il... Ah oui, comme ça. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça. Je savais plus dans quel sens, mais il me semble que c'est comme ça. Ouais, parce que c'est un landau. Alors ça, c'est un nouveau duo. Alors j'ai pas fait grand chose parce que je l'ai commencé juste avant de me sentir mal en fait. Il s'appelle Lullaby. Donc c'est un modèle de Old Forest. Donc je vous l'ai affiché à l'écran, c'est avec un beau petit chat là. Je vais prendre le modèle sous les yeux parce que comme c'est un modèle où je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, je vous avoue que je n'ai plus les détails en tête. C'est un modèle que je brode en duo avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et en fait, on devait se faire un duo. Et puis, il y a eu cette beauté qui s'est présentée à nous. Hop, voilà. Donc, je suis dessus. Alors, oui, donc ici, c'est bien ce sens-là. Hein. Donc, ici, c'est un landau, en fait. Je suis en train de broder le landau.
Donc là, il y a la capuche du landau. Le landau vient par ici. Et au-dessus, vous avez un gros chat avec un oreiller. Alors la particularité de ce modèle, c'est que vous avez donc de la croix pleine, mais vous avez aussi du blackwork. Donc la partie au niveau de l'oreiller, sur lequel le chat est couché, se fait en blackwork. Voilà. Donc c'est vraiment super, ce mélange de deux styles. Les couleurs sont sublimes. Moi j'ai choisi une toile de lin 12,6 fils. Alors la couleur bleu nuit. Bleu nuit chez Univers Broderie. Ouais, c'était bleu nuit. Je vous dis chez Univers Broderie parce que j'ai pas le numéro, enfin le code couleur. Et du coup, au niveau des noms, chaque boutique donne un nom de couleur à la toile. Le code est toujours le même, mais le nom peut changer d'une boutique à l'autre. Moi, je me souviens que je l'ai acheté chez Univers Broderie et que ça s'appelait Bleu Nuit. Alors, pourquoi j'ai pris Bleu Nuit? Parce que déjà, le chat est dans des tons plutôt marronnés, orangés. Donc, je trouve qu'orange et bleu, ça se marie bien, c'est des couleurs complémentaires. C'est aussi... la toile recommandée est assez sombre, hein. Je sais pas trop si elle est bleue, je pense qu'elle est bleue aussi, bleu-violet, vous voyez. Donc voilà, moi j'ai pris ce que j'avais en stock. J'avais complètement zappé d'ailleurs que je l'avais en stock. C'est en discutant avec Marie-Laure, puis après j'ai cherché dans mes toiles et je dis j'en ai une qui va aller parfaitement. C'est pas un énorme projet, parce que il fait... Où est-ce que je vois ça déjà sur Saga? Attendez. Ok, il fait 151 par 183 points. Donc moi, le fait que je vais le broder, enfin que je le brode sur une 32 CT, donc 32 CT, non, je vous dis des bêtises, c'est une 12,6 fils. Donc on dit 12,6 fils, c'est du 32 CT, si vous brodez sur un fil de trame, donc en brodant tous les trous. Moi non, moi je brode un trou sur deux, donc c'est l'équivalent du 16 CT. Voilà, vous divisez par deux en fait, hein. Donc c'est l'équivalent du 16 CT. Donc sur une 16 CT, donc 12,6 fils, ça fera le motif à peu près 24 par 29 cm. Voilà, le motif, hein. Après il faut les marges autour. Donc c'est pas un projet énorme, il faut très peu de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il faut 7 couleurs. Moi je prends du fil standard. J'avais pas les... C'est un tout nouveau modèle, Scholl Forest. Je n'avais pas les fils nuancés voilà, qui vont avec le projet. Mais écoutez, je pense qu'avec des fils standards, ça va. C'est pas un modèle qui... Ça va pas changer grand-chose en fait, si on le brode avec des fils nuancés, je pense celui-ci. Puisque c'est pas des grandes zones, vous voyez, il n'y a pas de grosses zones blocs, à part le chat. Donc je me dis que... Voilà, ça n'a pas grand intérêt. Au pire, s'il faut, j'ai des fils nuancés AMO à la maison. Donc je vais au fur et à mesure de mon avancée, je ferai des tests. Mais là, actuellement, j'ai préparé que des fils normaux. Je me suis pas cassé la tête. Donc voilà, il s'appelle Lulaby, L-U-2... Attendez que je dis pas de bêtises, ouais. L-U-2-L-A-B-Y. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, hein, Lulaby. Ou le Lullaby, je sais pas. Et donc c'est un tout nouveau modèle chez All Forest. Donc là je vous ai dit j'ai fait très peu de croix, hein. Là il n'y a que 345 croix, mais c'est parce que je l'ai entamé, puis j'étais me coucher et quand je me suis réveillée le lendemain j'ai commencé à me sentir hyper mal et du coup depuis j'ai plus rien brodé. Donc oui, je vous ai dit, il y a de la croix pleine, il y a du backstitch, donc du blackwork, et il y a du long stitch. Donc long stitch, c'est du point lancé, voilà. Donc il n'y a qu'une seule couleur, hein. En fait, je pense que ce qu'ils appellent point lancé, je pense que c'est justement le blackwork. Je vais vous le montrer de plus près pour le blackwork. Ok, en fait le backstitch et le long stitch, les deux se font sur l'oreiller directement. Alors je vais vous montrer de plus près. Je vais zoomer juste la partie de l'oreiller avec le chat pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà.
voyez, au niveau de l'oreiller. Donc cette partie-là est à faire en ce qu'ils appellent backstitch et long stitch. Alors backstitch, je pense que backstitch c'est tous les contours et long stitch ça doit être les étoiles au centre. Là. Mais voilà, il y a très peu. Hein. Il y a très peu. Je vous montre pas le reste du patron évidemment. Hein. Donc voilà. Et je vais vous monter le projet. Voilà, moi il n'y a pas grand chose de fait, donc il n'y a pas grand chose à montrer. C'est très joli. Très très joli. Cette toile est vraiment très belle. Alors c'est foncé, hein, donc c'est. Je vais pas dire que c'est aussi difficile que le noir, hein, mais quand même, il faut de la lumière. Bon, moi en fait je mets pas de lampe en dessous, hein. Je sais qu'il y en a qui font ça. Alors je pense que ça c'est bien quand vous êtes attablé, vous avez quelque chose pour poser en dessous. Peut-être sur les genoux, je ne sais pas. Mais enfin, moi je trouve qu'au canapé, le mieux, j'ai une ring light en fait, j'en ai une ici pour ma pièce YouTube, mais j'en ai une aussi au salon. Je la mets, quand je suis au canapé, je la mets derrière moi, sur le côté, il y a un petit meuble, mais que ça vient derrière moi, et que ça éclaire mon ouvrage. Et j'ai pas de problème du coup pour broder, que ce soit le noir ou le bleu. Ma ring light, je la mets, vous avez soit la couleur chaude, la couleur normale ou la couleur froide. Je la mets sur couleur froide et je mets puissance max. Et j'oriente vraiment vers ma toile et j'ai pas de problème pour broder. Voilà. Donc très 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 contente d'avoir commencé ce nouveau duo avec Marie-Laure. Et le dernier projet que j'ai à vous présenter, donc c'est mon projet anniversaire. Que je brode avec donc un quatuor avec les copines. Donc il y a Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en Pagaille et Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Et donc moi, Kiki, voilà, les filles m'ont fait plaisir à broder ce modèle que j'ai choisi, hein, donc de le broder avec moi. On a chacune notre interprétation, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire chacun a choisi sa propre couleur de toile, ses propres couleurs de fil. Je crois que Myriam a gardé les couleurs originales. Par contre, les filles ont modifié. Et moi j'ai modifié aussi. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous présenter mon projet, enfin mes fils, mes couleurs de fil, ma toile. La toile ici c'est du lin ou de l'étamine ça? Je crois que c'est du lin. C'est du 12,6 fil, couleur granit. Et je sais plus si c'est du lin ou de l'étamine, mais je crois que c'est souple, hein. C'est du lin ça, c'est du lin. 12,6 fils, donc Belfast, couleur granit, et les fils ce sont des Atali. Est-ce que je les ai là? Attendez, je les ai peut-être. Mais bon, je vous ai fait une vidéo pour vous les présenter. Hein. Ouais, je les ai. Donc c'est un modèle Happy Mood. Ça s'appelle SS069 Quaker Sampler. Ok. Et là, le nom de la boutique sur Etsy, alors c'est pas marqué, mais de mémoire ça s'appelait HMP. HMP Studio. Je crois que c'était HMP Studio. De toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Hein. Donc c'est un modèle pas très très grand hein, et qui demande peu de matériel. 4 couleurs, hein, comme vous avez pu le voir. Je cherche le nombre de points. 141 par 141 points. Voilà. Donc c'est recommandé sur une 14 CT. Moi je le fais sur une 12,6 fils. Donc je vous ai dit en brodant en 2-2, ça c'est du 16 CT. C'était recommandé sur une light taupe. Mais bon, les couleurs n'étaient pas celles-ci. Hein, moi j'ai changé. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai réussi à les rentrer comme ça sur Pattern Keeper. J'ai mis des couleurs à peu près rapprochantes. J'ai changé les noms. Et voilà. Et du coup j'ai mis les noms des
sont écrits sur les étiquettes. Voilà. Et c'est très très chouette. Donc je vais vous montrer. Donc ici, j'ai utilisé le Soladite. J'ai pas mis le flash. Voilà. Le Soladite. Donc celui-là, c'est... J'avais hésité à le mettre dans la ferme de la lavande. Puis finalement, non. J'ai pas mis. Donc c'est des fils nuancés mais très légers. Hein. J'ai utilisé le fraise. Celui-là que j'adore, le amande. J'adore parce qu'il y a du, vous voyez ici, du gris parme. C'est très 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 beau. Et le magnolia. Voilà. Donc les nuances, il faut vraiment les voir, quoi. Moi je les vois essentiellement sur la couleur amande, hein, ici. Mais c'est vrai que sur les roses, je le vois un petit peu ici. En fait, les zones sont tellement petites que on a du mal à voir. Le Soladite, il se voit quasi pas. Enfin, la nuance se voit quasi pas. Elle est ici, mais elle se voit quasiment pas. Et pour ce qui est du magnolia, c'est beaucoup trop petit pour pouvoir voir la nuance. Mais en tout cas, j'adore les couleurs. J'avais brodé un chouille plus, mais j'ai dû défaire ici. J'avais décalé d'une croix, du coup j'ai dû défaire. J'avais fait toute la partie jusqu'ici. Bon, c'est pas grave, j'étais arrivé au 1000 points, il me semble. Hein. Puis j'ai dû défaire. Bon, c'est pas très grave. Du coup, là, je suis à combien? Alors, où est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est l'autre côté. Non. J'ai pas... Ah si, là. Je suis à 853. 853 croix. Et donc, je suis à 17,97% du projet. Et ben, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite puisqu'il y a en tout 4747 croix. Donc, c'est vraiment pas un gros projet. Puis, j'ai commencé par l'ornement central. Voilà. Bah, je crois que les filles aussi, hein, elles ont commencé par l'ornement central. Il y a que Myriam, je me souviens pas. Après, elle l'avait peut-être, même là, peut-être pas montré. Hein. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. En ce moment, j'ai des trous de mémoire, c'est atroce. Donc voilà. Bah si, je vais quand même vous le monter. Voilà. Donc vous voyez, je vous avais dit hein, que je me servais des doubles tambours. Alors, je m'en sers pas en tant que double tambour. Dans le sens où j'avais déjà essayé hein, de mettre deux projets en même temps. Et puis quand j'en ai marre de celui d'au-dessus, je bascule sur celui d'en dessous. Sauf que j'ai peur d'abîmer en fait. J'ai peur que pendant que je brode le projet d'au-dessus, ben, qu'il y ait des frottements sur celui d'en dessous et que ça abîme. Donc du coup, je ne l'utilise pas en tant que double tambour. Par contre, c'est pratique parce que ça surélève. Ça surélève le projet. Alors, si c'est pour poser comme là sur un bureau ou une table, je vous conseille pas. C'est pas la peine, ça va être trop haut, surtout si vous êtes petit. Ça va être trop haut. Si vous êtes grand, ça peut aller. Mais l'utilisation principale que moi j'en fais, c'est dans le canapé. Voilà. Donc, parce que ça surélève le projet, donc c'est très bien. C'est très très bien. Et j'adore le rendu avec ces couleurs très pastel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis avec cette couleur de toile. C'est une couleur que j'aime beaucoup, un granit. Donc je trouve que le rose avec le granit, c'est toujours beau. Il n'y a pas de fausse note. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout montré. Je revérifie, je refais un petit tour. Alors, Duran Jones, je vous l'ai montré. Cochon abeille, j'ai montré. La ferme de la lavande, oui. La monochrome woman. Mon HAED, celle-ci. Le château de Noël, le Humberbird, le Lullaby. Ok, je vous ai tout montré. Donc voilà. Bah écoutez, pour mes avancées, c'est ça. Ensuite, ben, je vous avais dit, pour le mois de février, ben, il y a le Sal Soda Stitch. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, ce que vous pouvez faire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. L'événement, il est organisé sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses.
Donc vous pouvez venir vous inscrire sur le groupe, hein, faire une demande d'adhésion. Il n'y a rien de compliqué, hein, il faut au moins approuver le règlement, ça c'est obligatoire, mais ça on vous le demande quand vous faites votre demande d'adhésion au groupe. Si vous n'approuvez pas le règlement, on ne peut pas vous accepter. Donc n'hésitez pas à l'approuver si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a un événement qui a été créé pour le Salle Soda Stitch, ainsi que tous les autres événements, hein, parce qu'il y en a plein. Donc vous cliquez juste sur participe, tout simplement. Et puis tout ce qu'on vous demande, c'est de temps en temps venir poster une photo de votre avancée. Voilà. Ce qui peut être chouette, c'est aussi de nous montrer le modèle que vous avez choisi de broder. Ça peut donner des idées aux autres. Puis nous, ça nous fera plaisir de voir. Hein. Voilà. Et ça va certainement me tenter encore. Donc, ben voilà, après, il y a certainement d'autres choses, mais je vous avoue que c'est tellement confus dans ma tête. En fait, il aurait fallu que je me pose, que je fasse vraiment le point avant de tourner la vidéo. Mais comme j'ai senti un petit mieux, j'ai voulu en profiter pour venir filmer tout de suite. Donc j'ai pas pris ce temps de préparation. Et du coup, il y aura certainement plein de choses que j'ai oublié de vous dire. Il y a certainement plein d'événements là à venir dont je ne vous parle pas, mais parce que c'est trop brouillon dans ma tête, j'arrive pas à me concentrer. J'essaye de me changer les idées, de m'occuper, de faire autre chose, des trucs robots quoi, qui me demandent pas de réflexion, et je pense que voilà. Bah, c'est parti pour un petit moment, même si ça va mieux, mais je sens que c'est pas encore ça. Donc si jamais vous voyez que je tarde à poster des vidéos, c'est parce que j'ai vraiment besoin de temps pour moi. J'aime pas parler de tout ça sur ma chaîne, parce que voilà, je préfère que ça reste que du positif. Mais je sais que si je ne poste pas pendant un moment, déjà là, j'ai mis une semaine, j'ai eu des messages, et vous êtes adorables, hein, de vous en inquiéter, de prendre des nouvelles. Mais comme je ne sais pas comment ça va évoluer de mon côté, il est possible que je mette du temps à poster des vidéos, il ne faut pas vous en inquiéter. C'est juste que j'ai besoin, je dois faire des examens médicaux, enfin, j'ai plein de choses. Et j'ai pas envie d'en faire tout un débat sur ma chaîne. Juste, je vous préviens, si je ne suis pas là, pas d'inquiétude, c'est juste que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps pour moi et de temps pour faire tous mes examens. Donc voilà. Après, bon, ben, dès que je sens un mieux, je suis pas à l'abri de hop, je sens mieux, je fais une vidéo, je la poste, vous voyez. Mais ça peut être en furtif, comme là pour le Flosstube. Donc je m'avance à rien. Par contre, ça ne remet pas en cause mes duos, les salles dont je vous ai parlé, même si moi j'ai peut-être commencé à en décaler. Par exemple, là j'ai un autre duo que je suis censée déjà démarrer en fait là en fin janvier avec Diamant Rose. Ben je lui ai dit vas-y, parce que ça fait des mois qu'on en parle. Je lui ai dit vas-y, je te rejoins dès que possible, mais je sais pas ce sera quand, j'espère bientôt. Mais voilà, et pour le Soda Stitch, ben, je vais le commencer quand je pourrai, à mon rythme. Dès que je sens un mieux, ben, soit je filme, soit je brode en fait, c'est ça. Mais voilà, et ça arrive, hein. Il y a des périodes, c'est pareil pour tout le monde. On a des hauts, on a des bas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie que ma chaîne reste quand même dans le positif. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous faire plein de vidéos et de me plaindre sur chaque vidéo. Ou que vous puissiez sentir mon mal-être ou mon moral à zéro, vous voyez. Donc là, je vous le dis une fois pour toutes, ne vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de temps. Voilà, tout simplement. Franchement, cette vidéo est tellement décousue, je me rends compte que c'est du n'importe quoi. Mais là, j'ai vraiment pas la force de recommencer. Donc tant pis, ça va rester comme ça. Je vous mettrai le maximum de chaînes des copines en barre d'infos, puisque de toute façon, pour la plupart, je suis en duo avec. Donc voilà. Au moins, vous pourrez avoir des idées de chaînes à aller voir ou à découvrir, ce qui m'étonnerait. Je pense que vous les connaissez toutes, puisqu'elles sont toutes plus connues que moi. Mais bon, au cas où, on ne sait jamais, je vais quand même vous les mettre en barre d'infos.
Et bah écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon je vais encore raconter des conneries. Allez, moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.